Allez, bonsoir à tous les amis. Dites-moi sur le chat, est-ce que vous allez bien? Il est 9 heures, il est 9 heures, il est 20 heures, pardon, et on est déjà plus de 930 personnes. Alors, yes, ça va super, parfait, génial. Écoutez les amis, vraiment, ça va être un Zoom, comme je vous l'ai dit en introduction, qui va vraiment être exceptionnel. Peu importe que vous connaissiez déjà, on va dire, les marchés des crypto-monnaies ou que vous découvriez complètement cette sphère qui est, au-delà d'être passionnante, qui est vraiment ultra actuelle, puisqu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Ça fait la une des magazines, la une des journaux, la une des clubs de sport, la une de tous les réseaux sociaux. Tout le monde aujourd'hui se met un peu à parler crypto, mais cependant, comme on dit souvent sur Internet, il y a à boire et à manger. Et on ne sait jamais vraiment ce qu'on peut écouter, ce qu'on peut garder, ce qu'on doit jeter. C'est dur en fait de faire le tri en tant que néophyte. Moi, c'était mon cas. Quand je découvrais un domaine, bon, bah, on est tous pareils, on tape sur Internet, mais on ne sait pas vraiment qui est legit, qui est un flambi complet et qui fait de la promotion complètement, on va dire, tordue sur une crypto qui finalement ne mène à rien. Et tout simplement, aujourd'hui, on est vraiment très content de vous accueillir à quasiment 1000 personnes sur un Zoom qui vous est présenté du coup par l'heure de Succide pour vous amener la meilleure information possible, en tout cas le plus de pédagogie possible sur le domaine des crypto-monnaies. Et pour ça, je ne vais pas m'occuper de grand-chose sur cet appel, simplement m'occuper de l'introduction et je suis très très fier de pouvoir vous introduire nos deux éducateurs crypto-monnaies. J'ai nommé Monsieur Pierre Rolécom, qui est à la base de Belgique, mais qui aujourd'hui vit aux États-Unis avec un énorme décalage horaire. Donc déjà, on est vraiment très, très content qu'il ait pu se connecter sur ce Zoom pour pouvoir passer quelques temps avec nous. Et puis, bien évidemment, notre cher Thibaut Menanto, qui nous vient de France, pour le coup, et qui a un énorme, on va dire, background en crypto-monnaie. C'est une mini encyclopédie sur la crypto et ça va être vraiment un pur bonheur pour vous de pouvoir être formé par Pierre Rollecom et Thibaut Menanto, puisque au-delà d'avoir une énorme expérience en crypto-monnaie, ce sont deux personnes qui ont vraiment le cœur sur la main et qui veulent, au plus profondeur, en fait, tout simplement partager la bonne information, puisque ce sont les premières personnes qui sont, on va dire, outrées de voir autant de bêtises dites sur la sphère crypto, sur Internet, etc. Ils se disent comment c'est possible que malheureusement des gens puissent croire à ça. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. Et ils sont là pour, on va dire, mettre les points sur les i et vous montrer vraiment de la plus belle des manières possible qu'est-ce que la crypto, comment elle fonctionne et comment, en tant que particulier de chez nous, sans forcément avoir une énorme expérience particulière, eh bien, comment, en étant bien accompagné, on peut en tirer avantage. Sur ce, les amis, c'est tout pour moi. Passez un excellent call. Vraiment, amusez-vous. Et je laisse la parole à nos magiciens, nos maestros, Pierre Rolécom et bien sûr Thibaut Menanto. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. On va passer une soirée qui s'annonce, je vous le dis, exceptionnelle. Exceptionnelle pour plein de raisons et vous allez comprendre un petit peu de quoi je vais vouloir parler au fur et à mesure, comme l'a dit Johan. Avec Pierre, on voit des choses qui parfois nous font un petit peu saigner des yeux. J'ai presque envie d'aller jusqu'à ce terme-là pour vous dire que la crypto-monnaie, il se passe énormément de choses, mais pour être dans le bon wagon, faut savoir choisir le bon train, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça va être un petit peu l'objectif de ce soir, de voir un petit peu comment nous on fonctionne chez Learn to Succeed. C'est une manière de faire. Peut-être qu'il y a d'autres manières de faire, c'est même sûr. C'est notre façon de faire. Aujourd'hui, elle fonctionne pour nous. Après, ça sera charge à vous de voir un petit peu comment vous voulez vous positionner par rapport à tout ça. Bref, il va y avoir du contenu, il va y avoir de la plus-value, il va y avoir la présentation des différentes manières de faire, il va y avoir vraiment plein de choses, il va y avoir aussi les choses qu'il ne faut surtout pas faire, parce qu'il faut en parler, c'est très très important, alors qu'on vient d'atteindre les 1000 personnes sur le Zoom est donc bloqué, comme on l'avait dit, le Zoom était bloqué à 1000 personnes, voilà, les personnes qui souhaitent essayer de se connecter maintenant ne peuvent plus, tout simplement parce que c'est priorité à ceux qui sont déjà connectés et donc priorité à vous, bien évidemment, bien évidemment. Allez, c'est parti. Avant de démarrer, évidemment, on vous a mis quand même un jeu concours puisque il va y avoir une plus-value qui va être délivrée pendant toute cette soirée, très importante. Et le jeu concours va être la cerise sur le gâteau à plusieurs centaines d'euros, je vous le dis, et ça va être un outil qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Ça va vraiment, ça peut révolutionner
votre approche de l'investissement en crypto-monnaie grâce à cet outil-là. Et bon, je ne vais pas vous donner de détails. Il faudra simplement être présent à la fin de tout ce Zoom, de ce prime time un petit peu. J'ai l'impression d'être Nikos Aliagas ce soir de la crypto. Et vous allez voir, on va passer un super moment en discutant de ce sujet dont beaucoup parlent, mais peu de monde sait vraiment bien l'expliquer. Bref, on va commencer tout de suite avec quelque chose qui est très, 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 très important. J'insiste vraiment dessus. Ce sont les avertissements importants puisqu'on est dans un milieu qui est particulier et donc qui dit investissement financier dit avertissement important. Donc, je vais dérouler les différentes choses qui sont écrites et puis ensuite, on va pouvoir passer évidemment à la suite. Les informations présentées et disponibles dans ce webinaire sont uniquement destinées à des fins pédagogiques. Les informations ne sont pas et ne doivent pas être confondues avec des conseils en investissement et ne prétendent pas être une description complète des valeurs d'un marché spécifique, mais plutôt des exemples éducatifs de l'application de l'analyse des marchés. Investir et négocier des devises virtuelles implique des risques, notamment de perdre tout ou une partie de l'argent investi et j'espère que vous en avez conscience. Les performances passées, évidemment, ne garantissent pas les performances futures. Les opinions et les analyses présentées ici sont basées sur des sources et des données jugées fiables et sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune déclaration ou garantie explicite ou implicite n'est fournie quant à leur exactitude. L'utilisateur de ce webinaire s'engage à ne pas tenir pour responsable ni la société ni la personne présentant ce webinaire et les présentateurs de ce webinaire ne sont pas des conseillers en investissement, ni des courtiers, ni des avocats fiscalistes. Au moins, le cadre est posé, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qui va arriver, sur la suite. Vous êtes bien évidemment libre de vos mouvements et de vos actions. On va commencer avec une chose qui est très importante, c'est la crypto, qu'est-ce que c'est en fait? Parce que crypto-monnaie, crypto, déjà juste le mot crypto, je pense que ça fait peur à beaucoup. Crypto, cryptographie, on pense peut-être à espionnage, des trucs un petit peu bizarres. Non, crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique. Voilà. Comme vous avez peut-être des pièces dans votre portefeuille, et bien là, vous avez des pièces dans votre smartphone, dans votre téléphone, par exemple. C'est aussi simple que ça. Et l'objectif de tout ça, l'un des objectifs, j'ai envie de vous dire, c'est de devenir sa propre banque. Devenir sa propre banque, ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre le contrôle sur ses fonds. Aujourd'hui, si vous souhaitez faire un virement à un ami, ce n'est pas vous qui faites le virement et ce n'est pas votre ami qui reçoit ce virement. C'est votre banque qui décide de faire le virement à la banque de votre ami. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. J'ai absolument rien contre les banquiers, qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est juste simplement aujourd'hui en crypto-monnaie, le but, c'est de reprendre un petit peu le contrôle, même pas un petit peu, c'est de reprendre le contrôle sur ses finances et de devenir quelque part sa propre banque. C'est aujourd'hui similaire à une action d'entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'investissement en crypto-monnaie, il y a des startups, il y a beaucoup de projets, des entreprises, parfois sérieuses, parfois absolument pas sérieuses. Il faut se le dire aussi, puisque comme il y a de l'argent, il y a des escrocs. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, c'est pour essayer de donner une sorte de guide à tout ça. Et l'idée, c'est quoi? C'est donc d'investir et de trouver des projets à fort potentiel, puisque notre objectif va être aussi de générer des plus-values, générer des gains sur le long terme, qu'on soit bien d'accord, dans la manière, vraiment sur un plan d'investissement, une stratégie d'investissement. On n'est pas là pour faire un coup, ok? On n'est pas au casino. Si vous voulez aller au casino, vous allez jouer aux machines à sous et voilà, ça sera peut-être beaucoup plus utile pour vous. Aujourd'hui, on fait de l'investissement et de l'investissement moyen terme, long terme, avec une stratégie et un plan. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Donc l'objectif, c'est de trouver ce qu'on appelle les pépites, okay, un petit peu à la manière de la ruée vers l'or aux États-Unis. Eh bien, là, c'est de trouver les crypto-pépites, okay, les projets qui aujourd'hui vont révolutionner le monde de demain. Et pour tout ça, eh bien, la crypto-monnaie, j'ai envie de vous dire, c'est la face, comment dire, de l'iceberg que tout le monde voit. Tout le monde a entendu parler du Bitcoin. Tout le monde a entendu parler peut-être un peu de crypto-monnaie. D'ailleurs, j'étais en présentation hier devant 40 personnes. On a fait un petit sondage et il y avait autant de personnes qui connaissaient le milieu boursier que le milieu des crypto-monnaies. Ça veut bien dire que ça intrigue. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a une technologie, tout ça. Et la face cachée de l'iceberg, qu'est-ce que c'est? C'est la blockchain. Et la blockchain, déjà, blockchain, c'est un terme anglophone. On peut parfois ne pas comprendre ce que c'est. C'est lié directement au monde des cryptos. Et en fait, c'est un registre
infalsifiable. Quand je vous ai dit que ce soir, vous alliez avoir du contenu, c'est que vous allez avoir vraiment du contenu. Vous allez pouvoir prendre des notes, vous allez pouvoir vous faire plaisir et après, peut-être éventuellement discuter de ce thème-là avec des gens qui s'y connaissent aussi. C'est l'objectif de vous rendre accessible, qu'on démocratise ce type de connaissances. Donc, la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est un registre infalsifiable. Ok? Je vous prends un exemple très simple. Vous avez un livre de compte, vous avez vos dépenses, vos recettes, et en fait, la blockchain fonctionne comme ça. Sauf que ça va être numérique, ça va être contrôlé par des centaines de personnes. Ah, je vois que Johan, tu as... D'accord. Tu as partagé le... Ok, pas de problème. Super. Et donc, je reprends. Johan, c'est OK pour toi au niveau du son et de la vidéo? Parce que bon, Tout est parfait. Tout est parfait. tout est parfait. Nickel. Et l'idée, c'est quoi? C'est de remplacer le tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit dans l'exemple tout à l'heure. En fait, c'est la banque qui fait un virement à une autre banque. Et en fait, ça, quelque part, c'est un tiers de confiance. Vous laissez votre argent à un tiers de confiance parce que vous avez confiance en lui, tout simplement. Et en fait, le but, c'est de remplacer ce tiers de confiance par un système complètement autonome qui, au final, n'est dirigé par personne et qui fonctionne et qui est infalsifiable, auquel vous pouvez aller voir un petit peu comment ça marche. Sur Internet, tout le monde a accès à la blockchain. Tout le monde peut voir les transactions qui se passent, par exemple, sur la blockchain Bitcoin. Vous tapez blockchain Bitcoin et vous allez directement avoir toutes les transactions qui se déroulent en temps réel et vous pouvez retrouver vos propres transactions par la suite. L'utilisation, elle est multiple. Je vous ai mis 3 grands thèmes aujourd'hui. La gestion, la vérification et la logistique. Voilà, c'est vraiment très très large. Mais je vous ai mis des entreprises que je pense vous connaissez. Amazon, Carrefour, Cdiscount, Louis Vuitton. Ce sont des entreprises qui utilisent déjà cette technologie. Si vous avez déjà fait vos courses à Carrefour dernièrement, eh ben vous avez utilisé la blockchain et donc le milieu de la crypto-monnaie, la technologie liée à ça, sans vous en rendre compte. C'est ce qu'on appelle une révolution technologique. On va commencer petit à petit à utiliser cette technologie sans vraiment s'en rendre compte. Comme beaucoup utilisent Internet par la force des choses aujourd'hui. Comme beaucoup utilisent un smartphone. Par exemple, certains sont connectés avec un smartphone aujourd'hui sur ce Zoom. Il y a 15 ans, le smartphone, ce n'était pas aussi démocratisé. Il y a eu une adoption massive de la technologie. Et là, en fait, on prend exactement le même chemin. Je vous donne simplement une news. Il y a aujourd'hui autant d'utilisateurs de la crypto-monnaie qu'Internet dans les années 97-98. Est-ce qu'aujourd'hui, admettons, on fait un retour vers le futur, Marty McFly, Doc, et on vous dit, vous savez ce qui va se passer avec Internet au niveau des investissements et que vous pouvez faire de la plus-value. Mais en 97, vous revenez en 97 et on vous dit, est-ce que vous avez envie d'investir sur Internet? Comme vous connaissez déjà le film, vous allez dire évidemment, vous investissez sur Internet. Et bien là, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. On est à ce stade-là. On est à ce stade-là. Donc, c'est un wagon à prendre ou à laisser, évidemment. Mais en tout cas, on est dans cette logique-là, sur cette nouvelle technologie qui va révolutionner nos quotidiens et qui a déjà commencé à révolutionner notre quotidien. Un nouveau chiffre, 81 des 100 plus grandes entreprises mondiales utilisent déjà cette technologie. Autant vous dire qu'elle est déjà dans notre quotidien. Et ça, forcément, ça fait quand même la différence au niveau de l'investissement et en se disant, est-ce que c'est vraiment sérieux? Oui, aujourd'hui. Oui, la question, elle est vite répondue, comme dit la formule consacrée maintenant. Est-ce que tu peux juste passer à la prochaine slide, Johan, s'il te plaît? Et pour tout ça, j'ai envie de vous dire, c'est quand même parfois un peu compliqué de s'y retrouver. Et l'idée, c'était de créer une académie. Quelque chose où vous vous dites, tiens, je ne sais pas ce que c'est que le Bitcoin. Tout le monde en parle, mais je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, Learn to Succeed, LDS, a créé une académie pour répondre à ces questions-là. Et aujourd'hui, avec l'équivalent de 30 heures de formation initiale, donc ça veut dire que c'est les fondamentaux, tout simplement. Qu'est-ce que le Bitcoin? Qu'est-ce que la blockchain? Qu'est-ce que Ethereum? Qu'est-ce que la crypto? L'avenir de ce monde-là, comment y investir, les choses à faire et à ne pas faire, tout ça, vous allez avoir énormément de plus-value, énormément de connaissances. Avec Pierre, on a fait un travail de dingue pour pouvoir rendre les choses accessibles. Et là-dessus, vous finissez cette académie, vous avez quand même un niveau qui commence à devenir très intéressant. Vous pouvez discuter sans souci avec
un initié et vous allez complètement vous y retrouver. Et en plus de cela, vous allez avoir 3 lives par semaine, 3 lives crypto sur des thèmes qui peuvent être très variés. Ça peut parler du marché actuellement, de ce qui se passe. Admettons, je ne sais pas, le Bitcoin bat un nouveau record. Ah tiens, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Et puis après, on va aller sur des sujets peut-être un peu plus techniques, sur des thèmes précis, en fait, tout simplement. Ce qui va vous permettre de continuer votre apprentissage, puisqu'en crypto-monnaie, il faut se remettre à jour très, très souvent. Et l'Académie LDS est faite pour ça, puisque tous les 6 mois, il y a toujours une remise à jour, des nouvelles vidéos qui sortent, et ainsi de suite, parce que c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et tous les replays de ces formations sont disponibles 24 heures plus tard. Et pour la petite histoire, vous pouvez revenir sur des replays d'il y a 2 ans, notamment ces formations données par Pierre à l'époque. Et vous pouvez voir le prix du Bitcoin à ce moment-là. Donc c'est assez rigolo, parce qu'on dit, ah, tiens, le Bitcoin, il a bien monté ces derniers temps, il est à 8000. Quand on sait qu'aujourd'hui, il est autour de 60 000, ça fait doucement sourire. Et on se dit, tiens, j'ai un petit peu loupé le wagon à l'époque, c'est pas grave, parce que du coup, je suis dans le wagon maintenant. C'est un petit peu l'idée. Alors du coup, maintenant, on va aller directement sur l'académie. Alors, Johan, je vais juste reprendre la main pour le partage d'écran. Et voilà, merci. Et on va aller directement sur l'académie parce que c'est bien beau d'en parler, mais l'important, c'est de voir comment ça se passe, tout simplement. Donc, on va y aller tout de suite. Hop, voilà. Et on arrive sur donc, le site learntosucceed.com. Mais il faut être évidemment membre de learntosucceed.com pour avoir accès à cette plateforme de formation. Et donc, vous avez un module qui s'appelle CryptoCore, où vous allez avoir différents modules, le monde crypto, la mise en place, le canal Crypto Alert, on va en parler juste après, les différentes alertes, comment on suit son portfolio, c'est-à-dire son portefeuille, des modules très spécifiques derrière, on va parler tout à l'heure du stacking, Pierre va vous présenter des outils aussi, les outils crypto qu'on utilise vraiment pour s'y retrouver, les bons outils, parce qu'il existe énormément de choses. Et par exemple, je vais vous montrer rapidement le monde crypto, le module numéro 1, tout simplement pour que vous fassiez un petit peu une idée sur tout ça. Et vous allez avoir l'enchaînement de tous les modules, des vidéos assez courtes, 4-5 minutes. On prend un thème précis, on l'exploite, et à la fin, on dit « Ok, d'accord, je sais ce que c'est que la blockchain, par exemple, ce que c'est que le Bitcoin. » Je vous montre rapidement, je clique sur une vidéo, je ne vais pas en lancer une parce que après avec l'audio, ça risque de bugger, mais l'idée c'est ça. Vous voyez, 7 minutes 10, une vidéo très simple, très bien faite, montée aussi par les équipes et toute la structure LDS. Donc voilà, du contenu qui aujourd'hui peut changer beaucoup de choses et va changer et a déjà changé beaucoup de choses pour les gens qui sont déjà chez Learn to Succeed, qui ont pris le wagon, tout simplement. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Johan, si tu veux reprendre le partage, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on va passer tout simplement à un témoignage d'une personne qui s'appelle Laurent. Et Laurent, c'est, comment dire, la personne qui va être toujours là sur les formations, qui se forme en permanence, qui a compris le potentiel de tout ça. Il me semble que son métier est aussi en lien un petit peu avec l'informatique, donc je pense qu'il a aussi des liens là-dessus. Et il a envie de comprendre. Okay, il veut avancer sur ce milieu-là. Alors, Laurent, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu peux mettre la caméra? Ouais, ça y est, j'ai la caméra, je t'entends. Ok, Vous m'entendez? super. Super, Laurent, on t'entend Très bien. parfaitement. Alors, Ok. j'ai une question pour toi, Laurent. Est-ce que Oui. tu peux nous parler tout simplement de ton expérience avec l'Académie LDS, l'Académie Crypto? Alors, l'Académie Crypto, c'est simple. Comme tu disais, par mon métier, je suis un peu technophile. Je suis un peu génération, fais-le toi-même. Le net est infini. En fait, en crypto, j'ai pas réussi à me raccrocher à un truc que je connaissais, parce que ça part de finance et de techno en même temps mélangés. Et l'académie, clairement, c'est l'outil, enfin, sur la plateforme, on a toutes les bases progressivement, dans le bon ordre, qui permettent d'avoir les clés de la compréhension, déjà. Quand on parle de termes spécialisés, ça fait écho tout de suite, staking, etc. Et, euh, et en fait, ces connaissances sont la base de l'apprentissage pour rentrer sur les marchés. Le format court, 5-15 minutes max, est parfait parce qu'en fait, on peut la faire d'une traite, prendre des notes
ou revenir dessus après un peu de maturation, c'est bien de revoir. Moi, l'académie, je l'ai faite 2 fois, mais 2 fois complètement différemment parce qu'elle a été mise à jour depuis. Et comme à la fac, pour bien savoir faire quelque chose, il faut apprendre, et il faut apprendre de la bonne façon. Et pour ça, l'académie est excellente. Quant aux formations, bah oui, comme tu disais, j'y suis tout le temps parce que elles permettent d'avoir les clés, le contexte euh, pour, euh, pour avoir la meilleure info, pour savoir se positionner, prendre la décision et gagner en compétences sans arrêt. Donc voilà, Ok, bah, super. c'est ça mon témoignage. J'y serai, j'y suis et j'y serai encore parce que en tout cas moi, j'ai acquis au-delà des compétences une culture crypto qui me permet d'aller regarder à droite, à gauche en autonomie, en sachant les bonnes choses, en ayant Super. les bonnes infos. Voilà. Je te remercie, Laurent, en tout cas, de ce témoignage. Merci Bah, Hardy. plein de bon sens, en fait, quelque part, où Laurent, aujourd'hui, il avait envie d'apprendre, il a appris, et ce qui est intéressant, et j'ai bien aimé ce que tu as dit à la fin, c'est vrai qu'on voit énormément de choses aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux notamment, à travers Internet de manière générale, et pour s'y retrouver, c'est compliqué. Et l'idée, c'est aussi, comme je vous ai dit en préambule, d'être un guide par rapport à tout ça. Et LDS joue ce rôle de guide avec l'académie. Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Pierre Relécom en direct des États-Unis pour la suite. Et vous allez voir le contenu, on va monter d'un étage. Pierre, je te laisse la parole. Yes, normalement, je pense que c'est bon. Peut-être juste me Yes, confirmer. c'est cool. Parfait. Ok, super. Bah, déjà, bonsoir tout le monde. Je vois qu'on est nombreux, plus de 1000 personnes de connectées ce soir un petit peu partout à travers le monde pour parler crypto-monnaie. Alors, si on pouvait juste mettre la slide. Bon, après, je connais le contenu, mais comme ça, visuellement, c'est aussi bon pour toutes les personnes qui sont connectées. Du coup, bah, je vais quand même vous parler un peu du Bitcoin, puisque j'imagine que ce soir, il y a des gens qui connaissent le Bitcoin, qui connaissent ses caractéristiques, qui savent pourquoi il a été créé. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont là en tant que initié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut aller chercher l'information. Et moi, c'est vrai que la plupart du temps, quand j'ai des conversations avec les gens pour parler crypto-monnaie ou Bitcoin, les gens, en fait, ont des difficultés à s'exprimer. Les gens ont des difficultés à expliquer, en fait, en quoi consiste le Bitcoin. Donc, je vais vous faire très rapidement, puisque bien sûr, tout ça, c'est quelque chose qu'on apprend sur l'académie, mais le but de cette conférence, c'est également d'être à titre éducatif. Donc, effectivement, Bitcoin is King. Pourquoi Bitcoin is King? Parce que c'est lui qui a ouvert la voie à cette nouvelle technologie et au marché des crypto-monnaies. Crypto qui a été créé il y a 12 ans en arrière. Et moi, c'est plutôt le contexte qui m'intéresse. C'est quelque chose qu'on entend rarement parler. Et vous devez comprendre une chose aujourd'hui, c'est que le Bitcoin a été créé en sortie de crise. D'accord? Parce que généralement, on va dire, ouais, le Bitcoin, ça fait 12 ans maintenant qu'il existe. Il va bientôt fêter ses 13 ans dans 60 jours et quelques. Bref, quand on sera en 2022. Mais la première chose à bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Bitcoin a été créé en sortie de crise. Et ça, c'est un aspect super important. La deuxième chose, et ça pour moi, c'est quelque chose qui est important, qui doit être compris de tout le monde, c'est que c'est un système totalement décentralisé. Alors qu'aujourd'hui, on a appris à vivre dans un système qui est centralisé. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais grosso modo, aujourd'hui, il n'y a aucune frontière au Bitcoin. Il y a aucune frontière. Aujourd'hui, on peut s'échanger un actif, on peut s'échanger de l'argent sans aucune difficulté, que ce soit des contraintes bancaires, des contraintes gouvernementales. Aujourd'hui, le Bitcoin, comme on le dit, c'est la monnaie du peuple, c'est une monnaie pour tout le monde et surtout pour les gens qui aiment la liberté. Ensuite, quelle est sa fonction? C'est de pouvoir réaliser des transactions pair-to-pair. Donc, c'est là où on va retrouver ce système de décentralisation, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire pour réaliser une transaction. Si aujourd'hui, moi, je veux vous envoyer l'équivalent de 1 000 euros, par exemple, je vais pouvoir vous envoyer l'équivalent de 1 000 euros en Bitcoin sur votre adresse comme un email. Je pense que tout le monde a déjà écrit un email. Pour que l'email arrive à destination, il faut évidemment avoir la bonne adresse email. S'il y a une petite faute, l'email ne va pas arriver. C'est exactement la même chose dans la crypto-monnaie. Pour envoyer un certain montant à quelqu'un, on va avoir besoin de son adresse et on va lui envoyer ce dû à son adresse et ça va être confirmé sur la blockchain. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on ne dépend pas d'un système, on ne dépend pas d'une banque qui va approuver ou pas cette transaction. Et puis surtout, c'est la vitesse à laquelle ça va s'effectuer. Prenez le système bancaire. Un système bancaire aujourd'hui est quelque chose qui n'a pas évolué depuis 5, 10, 15 ans.
et qui est assez rigide. Aujourd'hui, je prends un exemple, si c'est le week-end et vous devez envoyer de l'argent à quelqu'un en urgence, c'est compliqué puisque les banques ne vont pas traiter votre demande durant le week-end. Si par exemple c'est un jour férié, c'est exactement la même chose. Donc Bitcoin fixe ce genre de petits problèmes de la vie de tous les jours et vous devez savoir que dans le monde entier, beaucoup de gens encore aujourd'hui n'ont pas accès à un compte bancaire. Beaucoup de gens aujourd'hui, malgré qu'on vit dans un monde digital et de plus en plus digitalisé, n'ont pas accès à ce monde-là. Bitcoin répond à ce problème. OK? Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le Bitcoin. Donc, on ne va pas non plus prendre 30 minutes par rapport à ça, mais ça, c'est un aspect super important. Maintenant, vous entendez peut-être certaines choses qui reviennent très souvent sur les réseaux sociaux. En fait, c'est la manière dont il a été construit parce que oui, aujourd'hui, le Bitcoin, c'est un actif à quantité limitée. Ce n'est pas comme l'euro, ce n'est pas comme le dollar où les gouvernements peuvent l'imprimer encore et encore. Et c'est ce qui fait que sa valeur diminue à travers le temps. Aujourd'hui, Bitcoin, vous ne pouvez pas faire ça. Aujourd'hui, Bitcoin, vous en avez 21 millions et vous n'en aurez pas un de plus. Sachez qu'à l'heure actuelle, on a environ 18 200 000 Bitcoin en circulation et plus le temps passe, plus la production de Bitcoin diminue à travers le temps. Le problème, c'est que la demande ne cesse d'augmenter. Donc, vous avez un problème entre l'offre et la demande et c'est ce qui explique notamment l'aspect exponentiel de la valeur de cet actif parce que si vous voyez le prix du Bitcoin quand il a démarré, son prix aujourd'hui, année après année, il prend de la valeur. Et ce qui s'est passé ces 12 dernières années est certainement encore rien par rapport au potentiel exponentiel qu'il pourrait avoir les 10-12 prochaines années. Et c'est juste une question de logique. Donc ça, c'est un aspect super important. C'est cette quantité qui est limitée en sachant qu'aujourd'hui, je pense qu'on compte environ 30, je l'avais dit la semaine dernière, plus d'une trentaine de millions d'adresses Bitcoin avec un solde non nul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute personne qui a déjà une adresse avec un peu de Bitcoin, que ce soit un peu, juste 5 euros de Bitcoin, ben, il n'y aura pas de Bitcoin pour tout le monde. D'accord? Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un luxe de pouvoir avoir du Bitcoin. Ensuite, Bitcoin, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être mécompris des gens. Et c'est sur ça que les gens peuvent baser leur opinion entre « le Bitcoin, c'est cool parce que le Bitcoin monte » ou « le Bitcoin, c'est moins bien parce que son prix descend ». Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, Bitcoin a été pensé long terme. Ça, c'est la manière dont il a été créé. Après, aujourd'hui, les gens agissent sur le marché financier à titre spéculatif, d'accord, pour pouvoir réaliser de potentiels profits. Mais Bitcoin a été créé dans une idée de long terme. Et quand vous prenez la grande image de ce que représente le Bitcoin ces 12 dernières années, effectivement, c'est l'actif qui a un retour sur investissement le plus important de l'histoire. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de super important. Et par rapport au timing actuel, j'aimerais simplement vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, à travers notre académie, ce qui est vraiment génial, c'est que chacune des formations sont enregistrées. Donc, en fait, on peut voir le message véhiculé il y a 6 mois en arrière, mais on peut également retourner dans le passé et voir il y a 2 ans en arrière quel genre de communication on avait sur les sessions live. Et aujourd'hui, vous pouvez vous apercevoir que depuis fin 2020 et surtout toute cette année 2021, le marché est en train de changer. On pourrait dire que le marché est en train de mûrir dans le sens où l'aspect très positif, c'est l'aspect régulation qui est en train d'arriver un petit peu partout à l'échelle internationale et surtout l'aspect institutionnel. Il faut savoir que le Bitcoin, il y a quelques années en arrière, il n'y a pas si longtemps d'ici, les institutionnels, les grosses banques n'y croyaient pas réellement. Aujourd'hui, on est dans un scénario complètement différent où justement ces acteurs sont en train de se positionner. La semaine dernière, on a eu un ETF Bitcoin qui vient d'être lancé ici aux États-Unis. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on en a parlé sur formation il y a 2 semaines, mais aujourd'hui, il se passe tellement de choses dans une échelle de temps tellement courte qui fait que moi, personnellement, je suis super excité sur les 2, 3, 5 prochaines années. Et sachez que peu importe ce que vous faites d'un point de vue professionnel, si vous êtes encore aux études, si vous avez une situation professionnelle, à mon sens, la chose qu'il faut vraiment apprendre maintenant, c'est le monde des crypto-monnaies, un peu comme si vous étiez dans les années 90, qu'on pouvait chacun d'entre nous revenir en arrière, donc 30 ans en arrière, et on nous donnait la possibilité de comprendre Internet et de pouvoir tirer profit de ce que Internet allait devenir. Aujourd'hui, c'est facile parce qu'on est 30 ans plus tard et on ne pourrait pas vivre sans Internet. C'est exactement la même chose avec ce phénomène Bitcoin et crypto-monnaie. Donc voilà, c'est des caractéristiques qui sont importantes à comprendre. Et puis même, moi, je vais vous dire une chose. J'ai regardé hier un show où on parlait des retraites ici aux États-Unis. Il faut savoir que le système des retraites aux États-Unis est plutôt similaire à la Belgique, à la France ou peu importe le pays dans lequel vous êtes présent. La plupart des gens
quand ils partent à leur retraite, la plupart des gens, c'est les stats, hein, n'ont pas en fait suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Et donc, la majorité des gens ont besoin en fait du gouvernement et des aides sociales pour pouvoir se loger et vivre, entre guillemets. Bitcoin aujourd'hui peut fixer ce genre de problème, bien sûr, à condition de faire les choses correctement. Mais aujourd'hui, imaginez-vous posséder un peu de Bitcoin ou même posséder un Bitcoin et we'll see dans 5, 10 ou 15 ans. Mais je pense très sincèrement que beaucoup de gens pourraient améliorer leur situation et avoir une meilleure retraite si les gens s'intéressent à ce genre de choses, comme certaines personnes ont fait fortune au tout début d'Internet, car sachez-le, on est encore au tout début de ce marché. Tu peux passer à la next slide. On va voir ensemble les différentes manières de gagner de l'argent. Encore une fois, la crypto-monnaie, c'est relativement nouveau et ça, vous devez le comprendre. Bitcoin existe depuis 12 ans. Je pense que l'Ethereum existe depuis, je n'ai pas envie de dire de bêtises, peut-être depuis 6 ans, quelque chose comme ça. Donc, comprenez que le marché, il est vraiment neuf. On voit la capitalisation où on fait des liens avec Internet, ou des fois, on fait des liens avec des grosses compagnies. Ça reste neuf et on le voit aujourd'hui. Chaque année, vous avez des nouveautés. Chaque année. Alors, bien sûr, les manières les plus traditionnelles de pouvoir se développer financièrement sur ce marché, ça va être à travers du trading. Alors, il faut bien différencier en fait le trading à l'investissement. Alors, bien sûr, quelqu'un qui me dit, mais l'investissement, c'est du trading parce que trader, c'est d'échanger une valeur contre une autre. Exact, c'est correct. Mais aujourd'hui, vous devez comprendre que dans le vocabulaire, ce sont deux choses différentes. Trading, ça va être tout simplement de se positionner sur du court terme, aller rechercher un certain profit sur une courte période de temps. Quand je dis courte période de temps, on va parler en quelques jours, voire en quelques semaines, grand maximum. D'accord? Alors, certains, bien évidemment, vont trader et ça va être vraiment sur des séquences excessivement rapides. Exercice très compliqué. Pourquoi c'est un exercice complexe? De par la volatilité du marché. Donc, ça, c'est l'aspect trading. Un autre aspect, c'est l'aspect investissement. En règle générale, c'est ce que la plupart des gens vont faire sur ce marché. Alors, vous avez tout type d'investissement. Ça peut être des investissements du style on achète, on revend quelques semaines, quelques mois après. Après, vous pouvez avoir d'autres méthodologies où vous investissez et vous allez là entendre le principe de holding. Hold certaines coins à votre choix sur une longue période de temps. Donc là, on parle en plusieurs années, chose que certaines personnes font à travers le Bitcoin. Donc ça, ce sont vraiment les deux manières les plus classiques. OK? Ensuite, vous avez d'autres possibilités. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit à travers l'académie. Ça peut être l'aspect staking. L'aspect staking, en fait, ça va dépendre des exchanges, ça va dépendre des projets. Quand je parle de projets, je parle des coins, donc des cryptos. Et aujourd'hui, alors bien sûr, il peut y avoir différents stakings. Il peut y avoir des stakings de 2-3% l'année et il peut y avoir des stakings beaucoup plus importants. En gros, pour faire simple, c'est-à-dire qu'en mettant vos coins à un certain endroit sur une plateforme, vous allez gagner des jetons. Je prends un exemple super simple. C'est un exemple qu'on a en ce moment, c'est le Swing-Bee. Le Swing-Bee est une crypto qu'on a sur une certaine plateforme qui propose du staking super intéressant à l'année. Eh bien, on a tout simplement déplacé nos Swing-Bee dans la fonction sur l'exchange qui nous permet de faire du staking. Et en échange, en laissant notre coin une certaine période de temps sur la plateforme sans y toucher, sur ce qu'on a mis là, de côté, on va en fait gagner des jetons en retour. Ça, grosso modo, c'est le staking. Une autre manière de faire de l'argent en crypto-monnaie, c'est le minage. Après, le minage devient quelque chose de beaucoup plus complexe qu'à l'époque, qu'à ses tout débuts. Le minage, vous devez le savoir, ça coûte maintenant beaucoup d'argent. Ça nécessite beaucoup de ressources pour pouvoir être un mineur rentable. Si vous voulez miner de l'Ethereum, miner du Bitcoin et ce genre de choses. Donc voilà, ça, c'est à savoir. Après, il y a les airdrops. Alors, les airdrops, c'est quelque chose de différent où là, on va dire le seul temps que ça va vous prendre, c'est le temps de répondre à des questionnaires. En fait, de temps en temps, vous avez des exchanges qui proposent de répondre à quelques questions et vous gagnez une certaine crypto. Exemple super simple, un exemple très populaire, c'est Coinbase. Coinbase fait ça assez régulièrement, quelques fois par an, quand ils vont héberger une nouvelle coin. Peut-être qu'ils vont vous donner la possibilité de faire un petit jeu concours. Ça fait connaître la coin, ça la fait gagner en popularité. Ce qui est bon pour la crypto, c'est bon pour la plateforme, puisque c'est de la liquidité qui va arriver. Et donc, en contrepartie, avec ces petites questions-réponses qui vont vous prendre 2-3 minutes, vous allez pouvoir gagner quelques cryptos. Bien évidemment, ça ne représente pas grand-chose, mais voilà, après, chacun fait ce qu'il veut et c'est des choses qui peuvent être faites de manière générale en crypto. Et la dernière chose, je l'ai mis ici parce que c'est un peu la nouveauté du moment, c'est les NFT. Donc, moi, ça revient assez régulièrement à mes oreilles.
Par contre, je vais mettre un gros attention, c'est que ça nécessite des connaissances. Et ça, c'est le problème qu'on peut retrouver aujourd'hui, surtout à notre ère qui est digitale, où on peut voir les gens ce qu'ils font sur Instagram, sur Facebook. Beaucoup de gens disent des choses sur YouTube, mais c'est très difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, les NFT, ça nécessite de grosses connaissances, que ça soit, par exemple, vous pouvez faire un parallèle avec l'art. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, moi, très peu de gens s'intéressent à l'art parce que les gens savent que ça nécessite des connaissances. Eh bien, en fait, les NFT, c'est exactement pareil. C'est juste que les gens sont dans un phénomène de mode et donc voient des gens faire des choses, des achats complètement crazy, mais en fait, c'est très difficile. En plus, c'est l'aspect particulier de l'art, c'est que c'est très difficile de pouvoir étiqueter une œuvre et d'y mettre un prix. Parce qu'au final, la réelle valeur d'une œuvre, ben, c'est le prix qu'une personne est prête à mettre. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, en NFT, il faut faire… Moi, je mets vraiment un gros attention à cela parce que je commence à avoir de plus en plus d'histoires où les gens se font avoir tout simplement parce qu'ils n'ont absolument aucune skills. Et si vous voyez des gens qui font des grosses opérations, attention à travers leur branding parce que moi, j'en suis. Je suis des gens qui achètent des NFT à $1 million. J'en ai envoyé certains à Thibaut. Je pense qu'il a dépensé $3 millions sur les 2 dernières semaines. Mais vous devez comprendre que parce que quand on les voit faire, on se dit « Ah, c'est simple en fait, il a trouvé ça, il a acheté… » Non, c'est vraiment super technique. Le mec, c'est exactement ce qu'il fait. J'en avais parlé avec notre expert trader et ce qu'il fait, c'est très malin. Et la possibilité d'avoir un retour sur investissement sur du moyen terme est très important. Donc, encore une fois, n'importe quelle manière de gagner de l'argent sur le marché des cryptos, ça nécessite des compétences. J'aurais pu mettre d'autres choses parce qu'il existe d'autres choses que certaines personnes peuvent faire parce qu'il y a des plateformes où vous pouvez prêter vos cryptos. En retour, vous recevez des intérêts. Donc voilà, il existe pas mal de choses. Mais aujourd'hui, de manière très générale, comment on va pouvoir se développer? C'est à travers le trading et l'investissement. Maintenant, sur la prochaine slide, on va voir pour moi quelque chose de très important puisque aujourd'hui, la beauté de la crypto-monnaie, ça peut en fait être aussi un inconvénient. C'est sa facilité d'accès. Donc, au final, n'importe qui aujourd'hui peut créer un compte très rapidement sur son téléphone, faire un dépôt et commencer à investir. Et ça, c'est ce que je vois assez régulièrement. Ce sont des personnes sans game plan. Quand je dis des personnes sans game plan, ce n'est pas uniquement des personnes qui vont investir sans savoir ce qu'ils peuvent se permettre d'investir. Même si c'est la règle de base en investissement, c'est de se dire, OK, par rapport à ma santé financière, par rapport à mon mode de vie, qu'est-ce que je peux me permettre d'investir? Qu'est-ce que je peux me permettre d'investir que si dans le pire des scénarios, je perds cet investissement, ça n'aura aucun impact négatif sur mon quotidien. Déjà, ça, c'est une chose que la plupart du temps, les gens qui font de leur côté, c'est un aspect qui est oublié. Les gens vont investir une somme d'argent en fonction de l'état du marché. En fait, ce sont des décisions émotionnelles. Alors que sur le marché financier, les émotions, c'est une chose qu'il faut absolument bannir. Voilà pourquoi aujourd'hui en crypto-monnaie, énormément de gens, une énorme quantité de gens se font punir. Et ces gens-là, après, peuvent changer de discours. Il y a 2 semaines, ils vous disent « Ah, la crypto, c'est génial ». Et 3 semaines après, ils vont vous dire « Ah, la crypto, c'est pas bien. C'est un scam, c'est une arnaque ». Bien sûr que non, ce n'est pas une arnaque. C'est comme si vous investissez en bourse et que vous achetez le prix d'une action à un certain prix, vous revendez plus bas, vous avez fait une perte. Et donc, du coup, du jour au lendemain, ah, Coca-Cola, ce n'est pas bien parce que vous avez investi dans Coca-Cola. C'est un exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, pour moi, le point numéro 1, quand on veut se lancer sur un marché financier, c'est de savoir définir combien je vais investir, quelle va être ma stratégie financière. Ensuite, dans ce game plan, après, je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'on apprend sur l'académie, mais c'est aussi de savoir comment on gère ces investissements. Et ça, vous allez voir dans la partie juste après que tout ça est super bien expliqué. Ensuite, un autre aspect, c'est suivre la masse. Et suivre la masse, attention, peut-être vous allez vous dire, non, moi, je ne suis pas la masse. On est tous influencés aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, nous sommes tous influencés. Maintenant, la question à se poser, c'est de savoir est-ce que c'est une bonne influence, est-ce que c'est une mauvaise influence? Vous comprenez? Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens tombent dans le piège et vous avez des influenceurs, des gens qui ont une certaine influence sur leur comment on dit, enfin sur les gens, vous voyez ce que je veux dire? Et donc vont en profiter. Et c'est pour ça que vous voyez des gens, des histoires Shiba, ce genre d'histoire. Alors, je suis content, bien sûr, qu'il y a des gens qui vont se dire, mais moi, j'ai acheté du Shiba, par exemple, il y a 2 mois. Et là, voilà, voici la performance, c'est bien.
Moi, je suis content pour les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est basé sur rien. D'accord? La plupart du temps, les gens ne savent pas pourquoi ils sont rentrés. Et les gens, le plus dangereux, c'est qu'ils ne savent pas quand prendre leur profit. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens qui montent sur des coins. Ça peut monter, mais vu qu'ils ne savent pas quand prendre profit, dès que ça descend, les gens vendent, les gens paniquent. Ou alors les gens, dès que ça redescend en dessous, là, c'est panique. Et les gens vendent et puis ça remonte. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, les gens, ils vont tomber dans le point numéro 3, c'est le FOMO. Le FOMO, sachez-le, que vous soyez encadré ou non, le FOMO, vous allez le connaître à un moment donné. Mais on peut connaître le FOMO de différentes manières. Le FOMO, en fait, en gros, pour résumer la chose, c'est la peur de manquer la prochaine opportunité. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement quand on voit qu'il y a des investissements qui explosent, parce qu'il y a des investissements qui peuvent être plus profitables que d'autres. Forcément, vous avez des investissements qui peuvent faire x5. Et à contrario, pour avoir des investissements en crypto, ça arrive qu'ils font x200. Donc forcément, quand on a ce genre d'opportunité, on se dit « Ah, je ne veux pas rater le prochain x200. Je le veux dans mon portfolio. » Et donc, en fait, ça peut avoir un impact sur notre manière d'agir et ça peut effacer notre game plan et on va commencer à s'exposer au risque et jumper surtout. Et après, on va se retrouver dans une situation inconfortable. Et quand on est dans une situation inconfortable, point numéro 4, on va agir de manière émotionnelle. Quand on agit de manière émotionnelle, croyez-moi, mon expérience, vous allez vous faire punir. Et bien sûr, l'aspect comment dire, l'aspect sneaky, je ne sais pas, la chose délicate, ce n'est pas réellement le mot que je voulais utiliser, c'est que quand on est dedans, mais que ça marche, c'est très difficile de prendre du recul et de se dire on veut continuer jusqu'au jour où on se va avoir. Et au final, on peut perdre de l'argent ou minimiser des profits, mais au-delà de ça, on a perdu du temps. Et vous devez comprendre une chose en crypto, c'est que les timings ne vous attendent pas. Et ça, c'est un aspect super important quand on investit, c'est de pouvoir saisir les timings et prendre ce qu'il y a à prendre quand le timing nous permet d'aller chercher ce qu'il y a à prendre. Donc voilà, et ça, c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas de manière générale parce qu'ils n'ont pas les skills. Et donc, les gens, en fait, ne voient pas le champ des possibilités. Autre aspect, jumper sur les nouveautés. Jumper sur les nouveautés, par exemple, les NFT, c'est une chose. En fait, les gens qui ne gagnent pas, moi, j'ai remarqué, elles ont souvent quelque chose en commun, c'est qu'elles veulent toujours aller sur quelque chose de nouveau, toujours. Mais d'y aller d'une certaine manière où c'est un peu suicidaire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'être humain est comme ça. Il veut constamment des nouveautés. Par contre, moi, je vais vous dire une chose que j'ai appris ces dernières années, et je l'avais posté sur Facebook il n'y a pas longtemps, c'est que le succès, c'est avoir la capacité à faire les bonnes choses avec discipline ou consistance sur une longue période de temps. Et si aujourd'hui, vous analysez les plus grands investisseurs de l'histoire, que ce soit dans le 20e siècle ou au 21e siècle, ce sont des gens en fait qui appliquent les fondamentaux continuellement. Et le facteur temps, c'est ce qui va faire la différence. Et c'est le problème avec monsieur et madame tout le monde qui veut tout rapidement, qui voit les NFT, donc il faut jumper sur les NFT. Et puis ensuite, il va avoir une autre nouveauté ailleurs, donc ils vont avoir l'envie d'aller ailleurs. Et au final, les gens ne sont pas réellement installés à un bon endroit et ils vont d'un endroit à l'autre, ils se font balader et au final, les performances ne sont pas forcément sexy. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça aussi, faire très attention parce que là, on va rentrer dans une sphère où il va y avoir de plus en plus de nouveautés. Moi, il y a un an et demi, on parlait de la finance décentralisée. En 2021, ce qui est beaucoup mis en avant, c'est les NFT. Je suis sûr qu'en 2022, il y aura encore quelque chose qui va arriver. Donc, faites attention à ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller vers ça. Je dis juste que si on veut aller vers quelque chose de nouveau, il faut avoir la bonne connaissance pour savoir comment agir avec un game plan pour éviter de se faire avoir parce que c'est un marché qui est sans pitié. Et ça, c'est le dernier point, c'est de s'exposer au risque. Voilà, s'exposer au risque. Faites super attention. Encore une fois, c'est un marché qui est très volatile. C'est un marché qui est fortement manipulé. Donc, ne vous croyez pas plus malin que le marché. Le marché l'emporte toujours. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je ne le répéterai jamais suffisamment. L'encadrement, une structure, c'est ce qui va vous permettre de gagner. Je ne vais pas dire le court terme, mais je vais directement dire vous permettre de gagner sur du moyen long terme. Maintenant, retenez ceci. Bitcoin n'a pas été créé pour faire du trading. Bitcoin a été créé sur du long terme. Donc, pensez long terme. Et si vous pensez long terme, vous avez de grandes chances de faire de très jolies choses sur le marché des crypto-monnaies. Sur ce, Tib, je te rends la parole. Merci de l'écoute. Et là, on va enchaîner justement sur les différentes méthodes d'investissement.
Super, merci Pierre. Ah, j'adore. Avec les petits mots anglophones qui vont bien, on sent que Pierre il est dedans depuis maintenant plusieurs années et ça vous a donné un ordre d'idée des connaissances fondamentales en fait, tout simplement. C'est fondamental ce qu'a dit Pierre sur les choses à ne pas faire, notamment on en parlait tout à l'heure. Et donc là, on va enchaîner avec les méthodes d'investissement que nous, en fait, on fait. Tout simplement. C'est ce qu'on fait. Hein. C'est pas le voisin ou quelqu'un d'autre. C'est nous ce qu'on fait, tout simplement. Moi, personnellement, les méthodes d'investissement que vous allez voir, je les fais, bien évidemment. Puisque sinon, ça serait un petit peu se moquer de tout le monde. Bref, on va enchaîner avec donc le premier type d'investissement que l'on fait avec Learn to Succeed et la société iGenius. C'est CoinZoom Earn. CoinZoom Earn, c'est la première méthode d'investissement. C'est une plateforme crypto-monnaie avec un projet où son but, c'est de faire une carte bancaire liée à la crypto-monnaie pour rendre les choses accessibles à tous. Ça, je vous ai fait le pitch du projet très rapidement. Nous, ce qui va nous intéresser sur ce type d'investissement, ça va être la flexibilité et notamment les intérêts annuels. On va avoir 7,5% d'intérêt annuel. Ça fait 15 fois les produits bancaires classiques qu'il peut y avoir parfois. Alors évidemment, on est en crypto-monnaie, donc les intérêts sont versés en crypto-monnaie, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je pense que vous arrêtez n'importe qui dans la rue et vous dites, est-ce que 7,5% d'intérêt annuel, tu aimerais avoir ça sur un placement particulier? Je pense que la majorité des gens vont dire oui. Rapidement, sur les différents investissements que vous allez voir ce soir, je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail puisque sinon le Zoom va durer jusqu'à 3 heures du matin et j'imagine que beaucoup d'entre vous se lèvent demain matin, donc ce n'est pas exactement le but de faire un marathon crypto, ça, on verra ça plus tard. Et le but, c'est vraiment de survoler. Si jamais vous avez des questions, vous allez pouvoir revenir vers la personne qui vous a invité sur ce Zoom. On va passer au deuxième type d'investissement, la deuxième méthode d'investissement, c'est l'épargne crypto. Donc là, on est sur une épargne crypto qui s'appelle NDAU, NDAO, chacun le prononce un petit peu comme il le souhaite. Le projet crypto, c'est une crypto-monnaie à faible volatilité. Pourquoi? Parce qu'en crypto-monnaie, on a tous en tête quelqu'un qui a investi en crypto et qui a peut-être gagné, perdu, mais très vite et ça bouge beaucoup et ça génère du stress. Le but de ce projet, c'est justement une faible volatilité. Et ils ont conçu le projet de manière à ce qu'on va récompenser les gens qui vont bloquer leur argent dans cette épargne crypto pendant 1 ou 3 ans et on va leur donner des intérêts parce que sinon, il n'y a aucun intérêt à bloquer de l'argent et qu'au final, on ne gagne rien. Donc, on va avoir des intérêts qui vont être versés de manière quotidienne. Ça, c'est assez nouveau hein, parce que les intérêts à la banque, en général, c'est versé en décembre ou en janvier en général. Et donc là, c'est de manière quotidienne et on va avoir entre 13 et 15% d'intérêt annuel. Vous l'avez bien vu, 13 à 15% d'intérêt annuel. Le capital de départ est protégé grâce notamment à iGenius et ses différents partenariats, la société américaine avec laquelle nous sommes en partenariat, par ce qu'on appelle TPP, Total Protection Plus. C'est uniquement pour le blocage 3 ans. Et donc, si vous voulez peut-être plus d'informations, rentrer dans le détail, c'est comme, voilà, je vais le dire peut-être à chaque fois, mais il va falloir aussi un petit peu retourner vers la personne qui vous a invité pour vraiment avoir les détails. Comme je vous ai dit, je survole. Et avec iGenius, en plus, vous allez avoir des offres avantageuses. Je vous prends un exemple très simple. Vous avez une paire de chaussures, vous avez envie de l'acheter. Est-ce que vous allez l'acheter juste avant les soldes ou pendant les soldes? La réponse est très simple. C'est que vous allez dire, bah, évidemment, je vais l'acheter pendant les soldes. Et bien là, c'est exactement la même chose avec cette crypto-monnaie NDAO. On investit par tranche de 1 000 $, ce qui fait environ 860 €. Et on va avoir en fait une promotion. Et on va peut-être en parler d'ailleurs juste après, puisque je vais faire témoigner quelqu'un, une personne qui s'appelle Ézéchiel, et qui a, lui, investi donc sur la crypto-monnaie NDAO et sur l'épargne crypto. Est-ce que, Johan, tu peux juste passer le slide? Voilà, parfait. Ézéchiel, qui est conférencier international, 46 ans, et donc qui a investi. Alors, il va nous le dire justement quand est-ce qu'il a investi, à quel moment.
Donc, Ézéchiel, est-ce que tu es là et est-ce que tu m'entends? Oui, tout à fait. Est-ce que tu m'entends, toi, Thibaut? C'est parfait. C'est Super. parfait, Ézéchiel. Alors, du coup, j'ai quelques questions comme ça, mais je vais te les lancer puis je vais pouvoir te laisser parler. Avec plaisir. À quel moment tu as pu investir dans cette crypto-monnaie et dans ce projet? Et qu'est-ce qui t'a fait investir dedans, en fait, tout simplement? Ouais, merci beaucoup Thibaut. Écoute, en fait, c'est très intéressant parce que j'ai eu un parcours, je voyais le slide de Pierre tout à l'heure sur les choses à ne pas faire dans la crypto. Et donc, je me rends compte effectivement que j'ai fait un premier investissement en crypto qui était dans le CoinZoom, pas le CoinZoom Earn, mais le CoinZoom au début. Et c'est vrai que je pense que je peux cocher pratiquement toutes les cases en fait des pourquoi j'ai fait cet investissement. J'avais mis en plus 25 000 $ en pensant que voilà que ça allait monter. C'était le moment. En fait, j'ai pris ça au moment un petit peu de la bulle. Et donc, j'ai investi. Tout de suite après l'effet, effectivement, il y a eu un recadrage, on va dire, du prix. Donc là, aujourd'hui, je garde effectivement sur le long terme. Donc, je n'ai pas agi émotionnellement par rapport à ça, sinon j'aurais tout sorti. Mais je le garde sur le long terme, et ce qui est effectivement le but de la crypto-monnaie en espérant que ça monte. Du coup, j'étais un petit peu squinté par rapport à cette expérience. Je m'attendais à avoir un gain effectivement très rapidement. Et je me suis dit, voilà, j'ai un historique en fait d'investir en fait dans des supports, dans tout ce qui est banque privée en fait, et ce qu'on appelle les produits structurés. Donc, c'est des produits on garde en fait sur un certain temps. Ça donne des intérêts des styles de ce que tu mettais sur le CoinZoom Earn, donc dans le 6, 7, 8%, d'accord? Mais avec un capital assez garanti, on va dire. Il y a beaucoup de garanties au niveau du capital. Et donc, j'ai cherché un produit comme ça et je ne le trouvais pas. J'ai un peu joué avec le Cryptolite, dont vous allez parler tout à l'heure, que je suis super content aussi avec, qui permet de trader en fait, mais ce n'est pas moi qui fais le trading parce que j'ai zéro intérêt à passer le temps en fait devant le téléphone à faire du trading. Et par contre, effectivement, le Endao, ça répondait exactement au type d'investissement que j'ai cherché, c'est-à-dire un investissement qui est sûr, sur le moyen long terme, qui me permet une garantie effectivement du capital investi à la base et qui, même si effectivement il peut y avoir des fluctuations dans la crypto, ça permet quand même de garder effectivement une marge des garanties. Et c'est ce qu'on trouve, tu parlais effectivement de les soldes en fait, qu'on a sur Endao en ce moment. Donc moi, j'ai décidé d'investir fin septembre. Tu vois, Endao, c'est le premier projet que vous avez eu, c'était presque en début d'année, c'était vers février-mars. J'étais pas super chaud parce qu'effectivement, j'avais eu cette expérience CoinZoom. Je me suis dit, je vais attendre que on va dire le boom passe et voir qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai attendu jusqu'en septembre, donc presque une grossesse en fait. Et donc, en septembre, je me suis dit, OK, là, le projet paraît mûr. J'ai adoré effectivement cette promo qu'il y a avec le partenariat que vous avez justement avec Rob. Et donc, je me suis décidé à y aller. Donc, j'ai pris effectivement le Endao avec 27% de réduction sur le prix marché. En plus, en investissant 100 000 $, on avait 10% en plus, ce qui donnait effectivement un coussin, on va dire, des 37% par rapport à ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, au prix actuel, il y a marqué effectivement dans le wallet, c'est un équivalent des 134 000 $. J'ai investi 100 000 $, d'accord, mais avec cette réduction, à la base, j'aurais dû avoir effectivement dans les 150 000 $. Donc là, le Endao a baissé un petit peu de prix parce que forcément, il y a des fluctuations, mais je suis toujours largement au-dessus. Même si aujourd'hui, je devais vendre, j'aurais quand même 35% des gains en moins d'un mois. Tu vois, donc même juste au moment d'entrée, en fait. Donc voilà, là, le produit, il est quand même bloqué pendant 3 ans. Donc, je ne risque pas effectivement de vouloir vendre avant. Mais ça montre en fait vraiment la bonté du système où ça permet effectivement, il y a cette protection que j'ai cherchée justement en tant qu'investisseur qui aime un certain degré des risques, mais qui ne fait pas n'importe quoi. J'ai 2 enfants, mon épouse, et voilà, et je cherche surtout à diversifier mon portefeuille. Donc, en fait, j'ai pris de l'argent que j'avais dans des actions de mon ancienne compagnie, Microsoft, qui avait beaucoup monté, et j'en ai sorti une partie pour venir diversifier effectivement sur ce produit qui me semble un produit qui répond bien et qui est équivalent effectivement à ces produits structurés dans la banque privée s'il y a des personnes dans l'audience qui sont familières avec.
Merci. Merci Ezekiel. C'est vrai que cette comparaison avec les produits structurés en banque privée, je pense que ça peut parler. En tout cas, c'est vrai que le commun des mortels aujourd'hui n'a pas forcément accès à des banques privées et se retrouve avec des placements classiques. Et c'est vrai qu'en banque privée, on peut avoir accès à des choses différentes avec des pourcentages différents. Et l'épargne crypto NDAO, quelque part, c'est mixer un petit peu les deux. C'est de donner la possibilité d'avoir tout simplement des rendements dignes de ce nom, mais accessibles à tous. Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir sur cette épargne crypto NDAO. Encore merci Ezekiel de ton témoignage. On va passer maintenant à la troisième méthode d'investissement. On enchaîne comme ça. Alors, Johan, ouais, voilà, super, nickel. Là, on va parler trading. Alors, je ne sais pas si certains sont adeptes ou aimeraient tout simplement comprendre. Eh bien, il faut savoir qu'au sein de iGenius LDS, nous avons un service qui s'appelle Sequalizer Crypto. Tout simplement, pour faire très très simple, un trader aujourd'hui, professionnel, qui a développé sa propre méthode et donc qui fait donc du trading de crypto-monnaie. À l'image de ce qu'a dit Pierre tout à l'heure sur le trading, on est vraiment sur des sessions assez courtes, que ça soit sur quelques jours, voire quelques semaines, c'est assez rare, mais ça reste assez court et on va aller chercher des pourcentages plus 5, plus 10, plus 20, plus 30%, on ne sait pas exactement, c'est évidemment le trader qui décide. Et ce qui est intéressant, avec cette méthode particulièrement, on a un risk-reward très intéressant. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un risk-reward? C'est ce qu'on peut gagner par rapport à ce qu'on peut perdre. Il y a différentes méthodes et en fait, comment dire, de manière globale, avec le nombre de trades, parfois il y en a des perdants, évidemment, ça c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais le nombre de trades, et ne serait-ce qu'un seul trade, aujourd'hui, a plus de chances, les probabilités sont meilleures, et donc du coup, sur la globalité, on devient gagnant au fur et à mesure, puisque le risk-reward est très intéressant avec cette méthode particulièrement développée donc, par une personne qui s'appelle Stéphane Cassing. Donc voilà un petit peu pour l'aspect trading, investissement, court, moyen terme. On va enchaîner avec le prochain service d'investissement qui, lui, va être sur l'investissement, justement. Comme avait dit Pierre tout à l'heure, il y avait vraiment une différence entre trading et investissement. Et bien là, Crypto Alert, c'est de l'investissement moyen terme, voire même long terme. Alors, on est toujours moi j'aime bien dire investissement long terme en crypto, mais long terme en crypto, c'est 2-3 ans, hein, parce que le marché est quand même très très neuf. Donc parfois, voilà, un moyen terme peut se transformer en long terme aussi. C'est un investissement moyen terme. Le rendement potentiel peut être très important. Parfois, vous avez peut-être pu voir sur les réseaux sociaux des gens qui font x5, x10, x20, voilà. On va aller sur ce type de marché, ce type de crypto-monnaie. Alors, évidemment, hein, les garanties, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune, mais les rendements peuvent être très importants. Mais quand un rendement peut être très important, le risque aussi est présent. Et aujourd'hui, pour être complètement honnête et transparent avec vous, c'est peut-être le service qui peut vous faire gagner le plus, mais c'est aussi le service qui peut vous faire perdre le plus. C'est normal, c'est toujours le même équilibre dans les investissements. Et l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir la même stratégie que ce trader professionnel. Et donc, tout simplement, de copier et de coller ce qu'il fait avec sa propre méthode. Et là encore, l'académie rentre en jeu puisque si vous vous dites, mais moi, ça pourrait m'intéresser, mais alors j'y connais absolument rien, eh bien, on a un éducateur au sein de la structure qui s'appelle Anthony et qui est spécialiste de tout ça. Et donc, en fait, ça vous permet d'avoir tout ça, toute une stratégie à long terme, à moyen terme, avec, comment dire, des cibles à aller chercher, des pourcentages. Vraiment, vous allez avoir plein d'infos. Et j'ai envie de vous dire, le mieux, c'est pas forcément que je parle, c'est qu'on le voit. Et en fait, sur la prochaine slide, vous allez avoir exactement comment ça se passe, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle une alerte crypto-monnaie. Une alerte crypto, eh bien, en fait, vous allez avoir un point d'entrée, donc c'est-à-dire à quel prix on doit l'acheter. Donc, par exemple, ici, la crypto-monnaie clé, avec entry buy limit, je vous passe la traduction, USD, donc c'est dollars, 1,163. Eh bien, ça, c'est le prix indiqué par notre trader. Le trader va dire, si aujourd'hui il est à 1,20, je ne l'achète pas. S'il est à 1,163, je l'achète. Vous faites pas, chacun fait ce qu'il veut. Okay, lui, c'est ce qu'il fait, tout simplement. Et vous allez avoir, à la suite de ça,
des targets. Target, cible en anglais, où à chaque fois qu'on va franchir un prix, eh bien, on va tout simplement prendre nos bénéfices, du moins une partie de nos bénéfices, exactement comme ce que peut faire notre trader. Tout simplement, on copie sa stratégie, on la met en place. Vous allez avoir les différentes indications derrière. Si le risque est plus ou moins élevé, comme vous pouvez voir sur ce message, c'est un risque élevé. Pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, ne vous inquiétez pas, il fait la traduction anglais-français dans chaque message, ne vous inquiétez pas là-dessus. Et vous allez avoir les tailles de position, combien vous devez mettre. Là aussi, je fais un rappel avec l'académie puisque tout ça est expliqué. Et sur quelle plateforme on va pouvoir trouver cette crypto-monnaie, puisque sur les grandes plateformes, on va trouver la majorité. Mais parfois, il faut aller sur des petites plateformes pour aller trouver la crypto-pépite dont j'avais parlé tout à l'heure en intro. Et en plus de ça, vous allez avoir l'explication du projet avec une note qui va vous permettre de vous repérer et de vous dire « Ok, d'accord, j'ai compris le projet, grossièrement peut-être, je sais sur quoi j'investis. Éthiquement parlant, c'est très important. Moi, je sais que personnellement, je lis ça parce que je veux savoir où je mets mon argent. Tout simplement. Pour moi, c'est une évidence de savoir où est-ce qu'on va mettre son argent. Ne soyons pas uniquement appâtés par le gain, sachons vraiment sur quoi on met l'argent. Et donc, la note fondamentale vient permettre de mettre une petite cerise sur le gâteau pour savoir comment on doit s'organiser. Et comme je vous le répète, l'Académie LDS est là pour tout comprendre. Mais autant vous dire que c'est quand même très carré. Et quand Pierre, tout à l'heure, parlait de game plan, de plan d'action, eh bien, on est complètement là-dedans. Et les garanties, évidemment, il n'y en a aucune. Oui, on peut faire des pourcentages, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les pertes, il peut y en avoir. Il peut y avoir des alertes sans souci, et il y en a eu qui sont perdantes, comme il peut y avoir des gagnantes. Évidemment, chacun fait vraiment ce qu'il veut là-dessus. Et évidemment, les performances passées ne garantissent jamais les performances futures. Et pour conclure un petit peu sur ce type d'investissement, on va faire témoigner une personne qui a 26 ans et qui, tout simplement, utilise ça à merveille aujourd'hui. Oui, c'est sûr qu'il y a des risques à tout ça. Le trading, ça comporte des risques. Mais lui, en l'occurrence, a réussi à avoir son game plan. Et donc, Louis, est-ce que tu m'entends et tu me vois et on va pouvoir passer à ton témoignage? Alors, juste avant qu'on passe au témoignage de Louis Thibault, je précise quand même, pour celles et ceux peut-être qui se posent la question, ce que vous avez à l'écran actuellement, c'est une analyse qui date d'il y a très longtemps et ce n'est absolument pas un conseil en investissement. Chaque investissement comporte des risques, Thibault vous l'a bien expliqué, mais c'est une alerte qui est très ancienne. Donc, ne vous amusez pas à vouloir la copier en disant « Ah, j'ai eu une alerte ». Non, c'est quelque chose de très ancien, bien évidemment, et ne représente absolument pas un conseil en investissement. Louis, c'est à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Super, Louis, on t'entend. Donc, 26 ans, tu es professeur à domicile. Et toi, je sais que tu es en crypto depuis un certain temps. Alors, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de comment tu utilises ce service Crypto Alert. En fait, c'est le service que j'utilise depuis le plus longtemps. Et c'est grâce à Pierre à l'époque, je me souviens, c'était en juin 2019, donc ça fait déjà plus de 2 ans là maintenant. Et moi, en fait, juste avec ce service, tout en soi, l'abonnement, la valeur ajoutée d'iGenius est là. Et juste avec, c'est ce que j'explique souvent, juste avec un seul trade que j'ai en tête, c'est un investissement qui date depuis longtemps, le H-bar, les dérages graves. Je ne sais pas si vous voyez tous de quoi je parle, ceux qui sont là depuis un petit temps. Mais c'est un des premiers achats que j'avais fait. Et j'ai pu faire un x10 en 1 an et demi de temps, on va dire. Donc, juste avec ce trade-là, j'ai pu rentabiliser vraiment énormément de toute la valeur ajoutée que j'ai mise et que j'ai investi dans les packs, on va dire, d'accès d'iGenius. Et je trouve ça assez exceptionnel parce qu'en fait, je suis perdu sans ce canal-là, moi. Je suis tout le temps sur mes graphiques, on va dire, à analyser, à mettre tous les chiffres que vous voyez, les zones d'achat, les zones de vente, etc. Et tout s'y trouve. Mais sans ça, je ne sais pas ce que je ferais. Et c'est vrai que, en fait, ce canal a complètement changé ma vie. J'ai pu, grâce à l'éducation financière, on n'en a pas encore parlé, mais j'ai pu vraiment faire en sorte de transformer les dépenses et générer des investissements
tous les mois, en fait, mon investissement en crypto, je le vois un petit peu comme comment expliquer, comme une facture d'électricité. Je n'ai pas le choix, je mets X euros tous les mois en crypto et je vais voir un peu par rapport à tous les signaux qu'il y a dans le canal, lesquels sont des zones d'achat, etc., lesquels je peux diminuer mes prix moyens. Et j'ai pu vraiment, en 2 ans, on va dire, faire plus que x3 sur mon capital. Je ne vais pas parler des sommes, peu importe. Moi, ce qui compte, c'est vraiment le pourcentage. Je ne sais pas si vous remarquez, mais je trouve que c'est assez exceptionnel. Tripler en 2 ans, trouvez-moi un endroit, un investissement qui a pu faire ça avec une diversification énorme au sein des alertes. Je crois que j'ai plus de 50, 60 coins différents qui ont été prises au cours du temps. Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain. Et très souvent aussi, des gains permettent de diversifier. Je prends des gains pour acheter une nouvelle, etc. Et ma diversification n'arrête pas d'augmenter de plus en plus avec de plus en plus de coins qui tournent gratuitement parce qu'il y a une stratégie, la stratégie SHAD, que j'aime beaucoup personnellement. C'est prendre une position, attendre que ça fasse x2, vendre la moitié de sa position et laisser tourner cette partie gratuitement pour aller chercher les objectifs plus hauts. Je trouve ça vraiment génial parce que c'est très rassurant en soi de se dire qu'il y a 20, 30 coins qui tournent gratuitement. Même ils peuvent tomber à zéro, j'ai été en gain dessus. Et tout ça est appris depuis toutes ces années. Et moi, ça m'a changé complètement la vie. La valeur ajoutée de ce canal est vraiment exceptionnelle. Juste, sans oublier tous les autres services, mais déjà juste avec un trade de ce canal-là, je crois que c'est des années qu'ils ont été payés d'accès à cette information. Et c'est une mine d'or. Moi, je ne comprends pas. Je dis souvent ça. Je ne comprends pas les gens qui ne comprennent pas, mais ce n'est pas grave. C'est juste une valeur ajoutée de dingue. Et vous avez la capacité, évidemment, se formant à fond. Tous les jours, j'écoute des vidéos, je vais sur l'académie, je regarde des lives, je regarde des informations. Et ça force petit à petit, tous les jours, un petit peu. Mais en se formant et en ayant accès du coup, en étant formé, j'ai pu vraiment bien comprendre le canal et tout ce qui est expliqué, le vocabulaire, etc. Et de pouvoir changer et impacter ma vie et même ceux de ma copine. J'ai entre autres, je prends une partie de capital de ma famille que je fais. Je ne dis pas du tout qu'il faut le faire par soi-même, etc. sans se former. Mais les canaux, j'ai pu impacter aussi énormément de personnes autour de moi grâce à ça. Et c'est toujours chouette de pouvoir impacter les gens qu'on aime. Et tout le monde est bien content. Après, voilà, ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça pour moi que ça se passera pour vous si vous faites n'importe quoi, si vous prenez les mauvais trades, etc. Donc, il faut vraiment bien faire attention. Il n'y a aucune garantie. Mais je pense que si on fait les choses correctement, c'est un peu compliqué de perdre de l'argent, je trouve, si on se diversifie bien et qu'on fait vraiment bien les choses. Il faut vraiment suivre très bien. Moi, je copie-colle, entre guillemets, comme un robot, ce trader, parce que moi, je ne suis pas trader, mais lui, oui. Et les résultats sont là. Il l'a montré depuis assez de temps. Je pense que c'est extrêmement performant. Mais voilà, si on copie-colle ce qu'il met, franchement, ça peut faire des chocs à pic, comme j'aime bien dire. On peut vraiment faire de la magie avec la crypto et vraiment changer les choses. Mais vraiment, transformer vos dépenses en investissement et grâce à ce canal diversifié, avoir une source de diversification. Parce que j'ai aussi du Zoom, j'ai aussi du NDAO, etc., comme on a vu. Mais ce canal-là permet vraiment aussi de se diversifier dans le monde des crypto-monnaies. Et comme on a dit aujourd'hui, faire attention à ne pas mettre dans des cryptos entre guillemets à la con, qui valent rien, qui sont très dangereuses, sur des plateformes qui sont mauvaises. Parce qu'en fait, dans ces alertes, on a tout. La plateforme, la taille de position, les prix, etc. etc. Il manque à mes yeux rien du tout, quoi. Et le projet fondamental aussi, comme tu le disais si bien, c'est important de savoir dans quoi on investit. L'Ashbar, j'avais adoré le côté technique et c'est ça qui a fait en sorte aussi que j'ai mis une plus grosse taille de position, par exemple. J'ai mis une plus grosse partie. Et comme par hasard, ce coin qui était très fondamental, mais je n'aurais pas eu accès à cette information si je n'avais pas accès au canal, mais j'aurais peut-être mis moins, j'aurais peut-être perdu de l'argent. Donc voilà, c'est vraiment tout dans cette alerte. Il n'y a aucune valeur à rajouter, enfin aucun contenu à rajouter et aucun à enlever parce que c'est vraiment toute l'alerte qui est extrêmement pertinente à mes yeux. Mais bon, voilà un petit peu ce que j'avais à dire, mais vraiment, comprenez la valeur, quoi, s'il vous plaît. Ne passez pas à côté de ça parce que vous risquez de le regretter et quand vous connaîtrez des gens autour de vous qui ont accès et qui vont peut-être vous dire des performances exceptionnelles et vous verrez, ah non, zut, si j'avais su, si j'avais un peu compris mieux, je pourrais peut-être avoir la même histoire. Voilà, n'ayez pas de regrets, quoi. N'ayez pas de regrets, formez-vous à fond et enjoy, que c'est une pépite, c'est incroyable. Enfin, j'ai envie de le rencontrer, lui faire un gros câlin entre deux. Enfin, voilà. Je te remercie, Louis, je te remercie. En tout cas, de ce magnifique témoignage, je pense que vous avez compris ce que ça peut avoir comme impact aussi, quelque part, sur votre vie quotidienne, l'anecdote de Louis. Même si, oui, voilà, c'est vrai qu'on peut gagner, on peut perdre d'un côté et de l'autre, beaucoup. Voilà, des deux côtés. Hein. Ça fait aussi partie du jeu de l'investissement. On doit toujours investir une somme
qu'on peut perdre. Mais c'est vrai que voilà, avec ce canal Crypto Alert, ça va vous permettre d'avoir un guide dans cette jungle quelque part pour avancer sereinement. Et on va passer à la dernière méthode d'investissement chez nous, en fait, tout simplement, qui s'appelle Crypto Elite. Ça vous donne déjà un petit peu un ordre d'idée de ce qui va arriver. C'est un service complètement automatisé. C'est du trading, vous avez pu le voir comme tout à l'heure, du trading, mais cette fois-ci, qui va être géré complètement par une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, je vous la mets très très simplement, ce n'est pas un robot, c'est une intelligence artificielle, donc quelque chose qui va s'améliorer dans le temps, qui va prendre ses expériences passées et qui va, au fur et à mesure, corriger tout ça pour être de plus en plus précis. C'est ça la plus-value d'une intelligence artificielle. Et on peut faire du trading avec, et c'est ce qu'on fait avec ce service automatisé. On a le choix d'une stratégie plus ou moins agressive. C'est vous qui choisissez, tout simplement, sur Bitcoin, sur Ethereum ou sur Bitcoin et Ethereum. Voilà, c'est vous qui choisissez, toujours. Le capital de départ minimum, il y en a un, 1 000 $. Il y a des frais d'entrée. Oui, il y a des frais d'entrée, 10%. Il y a des partages de bénéfices, 20% de partage de bénéfices, puisqu'on travaille avec une société qui s'appelle Endotech et qui est spécialiste des fonds d'investissement, qui travaille avec les fonds d'investissement, tout simplement, et qui a choisi d'ouvrir sa clientèle à des clients avertis, mais j'ai envie de dire plus normaux, c'est-à-dire des gens qui vont avoir des capitaux inférieurs à des fonds d'investissement, et ils se rémunèrent en fait tout simplement avec ce partage de bénéfices. Autant vous dire que le risk-reward, ce qu'on peut perdre par rapport à ce qu'on peut gagner, alors c'est absolument que mon avis, ok? C'est que mon avis et ça n'engage que moi. Mais sur ce service-là est très intéressant, puisque forcément, quand on est sur une intelligence artificielle, avec des gens qui sont des professionnels dans ce type de technologie, et qu'on est sur un investissement financier, on minimise au maximum les risques, même s'il y en a toujours, et on optimise les gains parce que c'est vraiment leur travail. Et on va faire témoigner cette fois-ci quelqu'un qui s'appelle Johan Pruvot. Johan qui a 35 ans, qui est ostéopathe dans le nord de la France. Johan, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu nous vois? Oui, Thibaut, je t'entends parfaitement et je te vois parfaitement. J'espère que c'est pareil de ton côté. C'est parfait, Johan. Est-ce que tout simplement, tu peux raconter ton expérience avec ce service Crypto Elite? Oui, tout à fait. Alors, déjà, un peu comme Louis juste avant, j'ai tous les services chez LDS. Et de par mon métier et toutes les activités que je fais à côté, je voulais optimiser le temps passé sur la crypto et je me suis dit que le service Crypto Elite était fait pour. Et ça a démarré le 1er décembre 2020 où j'ai pris une stratégie. Donc, tu le disais tout à l'heure, c'est 1 000 $, donc ça représente 850 € environ. J'ai mis ces 850 € et 6 semaines plus tard, j'avais fait x3. À partir de là, je me suis dit, c'est quoi le délire? x3 en 1 mois et demi, c'est exceptionnel. Je me suis dit, on va se poser, on va se calmer, on ne va pas agir exceptionnel. Et à partir de ce moment-là, j'ai regardé un peu ce que Endotech nous proposait sur les différentes stratégies, que ce soit l'ETH, le BTC ou l'ETH BTC couplé, que ce soit en agressif ou en safe. Et j'ai regardé ce qui se faisait. Et j'ai pris la décision d'acheter une autre avec les bénéfices faits et une seconde avec des fonds personnels. À partir de là, vous êtes d'accord avec moi que j'ai investi 850 € x 2, ça fait 1700, et une que j'ai récupérée grâce aux gains faits. Jusque-là, je suis clair avec vous. 1 mois plus tard, je vois que les gains sont en train d'augmenter et je me dis, je vais les laisser fructifier puisque le robot trade avec les gains faits. Donc, autant faire gagner des gains plus forts. Et donc, j'ai repris une stratégie supplémentaire début mars. Donc, 3 stratégies achetées, 3 fois 850, vous prenez votre calculette, ça fait 2 550 €. J'en suis aujourd'hui, donc on n'est pas encore un an, on est à 11 mois, à 11 500 €. Vous faites le calcul, 11 500 divisé par 2 550, on est à x4,5, donc c'est du 451%. Je crois que ça fait 4,509. Allez, on va être un peu 451% en un an fait. Bénéfice enlevé.
frais d'entrée enlevés. C'est-à-dire qu'il y a une plus-value faite en ayant mis le strict minimum et je ne fais rien. Je regarde une fois tous les 15 jours, 3 semaines où ça en est et je regarde ce qui se passe. Alors oui, j'ai pris les 6 stratégies en ayant acheté 3 et en ayant pris 3 grâce aux gains faits. Mais en tout cas, il y a une plus-value de dingue sans rien faire et ça permet de sécuriser aussi les aléas qu'on peut avoir en crypto classique, puisque là, on est sur un robot qui, comme tu disais Thibaut, travaille sur son expérience passée pour essayer d'améliorer les trades qu'il prend à l'avenir. Donc voilà, en gros, c'est une pépite à l'état pur. Je te remercie, Johan. C'était très précis. Merci à toi. Je sais que tu aimes bien être précis, donc le témoignage précis, comme vous avez pu le voir, de Johan, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée, parce que Crypto Elite, peu importe le marché, en fait, quelque part, qui monte ou qui descende, tant qu'il y a du mouvement, on peut faire du trading, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Et Crypto Elite exerce tout simplement cela. On va passer maintenant à la slide suivante qui va en fait récaper, oh là, joli mot celui-là, récapituler, c'est encore mieux, récapituler les différents services de la société que vous venez de voir, en fait, tout simplement, avec, alors, très, très rapidement et très, très succinctement, il fallait que ça tienne sur une slide, les différentes choses de façon à se dire, ok, moi, quel profil je peux avoir? Est-ce que je suis plutôt un profil où j'ai envie d'investir, j'ai envie d'aller chercher de la rentabilité et le risque ne me fait pas trop peur? Ou alors, j'ai pas trop envie de prendre de risques. Comment vous pouvez vous organiser? Et l'idée, c'est de se dire, ok, d'accord, avec quoi je pourrais peut-être me projeter le plus, en fait, tout simplement. Évidemment, si ça vous intéresse. C'est aussi le but. Hein. J'imagine que si vous êtes là, vous n'êtes pas venu là pour enfiler des perles. Donc voilà un petit peu, ce slide est fait aussi de façon à ce que vous puissiez reprendre quelques éléments, vous dire ah oui d'accord, tiens j'ai oublié de noter ça, je vais noter ça, et de façon à ce que ça soit plus clair pour tout le monde. Est-ce que Monsieur Pierre Relécom est encore ici? Bien sûr, je suis toujours connecté et surtout, je ne vais pas me déconnecter maintenant. Hein. Je sais bien Pierre. Je pense qu'il y a une petite surprise à venir. Je le confirme. Ah. Du coup, vu le nombre de participants, je serai vous, je ne me déconnecterai pas. Parce qu'effectivement, on a une surprise et je vais te laisser annoncer le genre de cadeau qu'on va offrir à l'un de nos participants ce soir. Bien. Du coup, alors, le cadeau, c'est ce qu'on appelle le LDS Prime Plus. Qu'est-ce que le LDS Prime Plus? Eh bien, c'est tout simplement un accès avec… Ah ouais, je vois que tu l'as là. Excellent. Un accès à des formations supplémentaires de qualité, évidemment en crypto, mais pas que. Vous allez avoir l'accès à un canal qui s'appelle Crypto Prime avec des news et des annonces spécifiques pour être en avance quelque part sur son temps, tenu par Monsieur Pierre Relécom en personne. Et la plus-value encore plus, puisque c'est le Prime Plus, vous allez avoir accès pendant 1 an, donc à tout ça, avec le bot qui vous permet d'avoir en temps réel tout ce qui se passe par rapport aux alertes du trader professionnel dont je vous ai parlé juste avant, dont Louis a parlé. C'est-à-dire que s'il y a une crypto-monnaie qui était peut-être trop chère et vous dites je vais attendre, elle descend et paf, ça tape le prix, eh bien vous avez l'alerte avec ce bot. La même chose pour les cibles touchées. La même chose, admettons, vous dites allez, tiens, je vais me poser, je vais me prendre 1 heure, j'ai un peu de liquidité à investir. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment de disponible dans les zones d'achat? Qu'est-ce que je peux acheter en fait, tout simplement au bon prix? Vous appuyez sur 2 boutons et ça vous sort la liste entière de tout ce que vous pouvez acheter. Et ça, c'est quand même dingue. Je pense que Pierre, toi, tu l'as utilisé et tu l'utilises au quotidien. Yes. Nos traders l'utilisent aussi, hein, parce qu'il y a tellement d'opportunités qui peuvent être partagées. Et ouais, bien sûr. Je suis très régulièrement dessus parce que, en fait, c'est un facilitateur et c'est surtout un gain de temps et d'énergie considérable puisque, comme tu l'as dit, 2 clics ici en live et on peut même trier, par exemple, les opportunités accessibles en USDT. Maintenant, si moi, je suis intéressé par des opportunités en Bitcoin parce que j'ai envie d'aller chercher une performance en Bitcoin, j'ai simplement à cliquer sur Bitcoin et je vais avoir toutes les opportunités dans la buy zone en Bitcoin. Donc voilà, forcément, quand tu peux faire ça
en 30 secondes, je pense. Il faut moins de 30 secondes pour avoir l'information. Là, forcément, c'est vraiment cool. Et ça peut faire la différence aussi. Ça peut faire la différence parce que ça peut te prendre une position, parce que du coup, c'est un temps que tu ne dois pas prendre pour ça. Que des fois, tu sais, moi, j'ai déjà connu des phases où je procrastinais, où il y a eu changement de plan dans ma soirée. Tout simplement, je me suis dit, je vais consacrer tel moment maintenant que je suis libre pour faire ma crypto. Puis voilà, forcément, je n'ai pas forcément le temps. Ici, voilà, tu le fais depuis ton téléphone, tu as accès à tout. Et ensuite, tu n'as plus qu'à placer tes ordres. Donc, non, c'est vraiment un produit exceptionnel. Merci à LDS de l'avoir mis en place. Ça va faire 1 heure. Ça fait 1h26, mais on a commencé à 5, donc ça fait 1h20 qu'on fait cette conférence. Le but, c'était de rester dans les 1h30 de conférence, chose qui va être faite. Du coup, je pense que le chat, il est en privé. Le chat n'est pas public, mais tous les co-animateurs, dont Thibaut et moi-même, on a accès au chat. Et ce qu'on va faire comme challenge, c'est un peu particulier. Le but, c'est d'innover, c'est de mettre des nouveaux challenges. Et là, si tu es d'accord avec moi, Thibaut, je pense que là, ça va être un concours où il faut être assez agile, il faut être assez rapide. Là, tu fais de l'athlétisme. Tu fais de l'athlétisme. C'est un peu un départ en starting block. Il faut être dedans. Il faut tout de suite être dedans. En gros, c'est plus, tu verras ça comme un concours plus 100 mètres qu'un semi-marathon, bien sûr. Ah bah là, il va falloir… je pense que ceux qui écrivent très, très vite sur les claviers vont être avantagés, clairement. Là, il vient de vous donner un tips. Donc là, Thibaut vient de vous donner un tips. C'est d'être prêt à noter la réponse, puisque ça va être un jeu, effectivement, de rapidité. Alors, j'ai une question dans le chat. Alors, nous, on voit les questions. On envoie le message à qui? Vous n'avez aucune question à vous. Ah, bien vu. Ça, c'est bien vu. Et comme quoi, c'est du live, on n'y avait pas pensé. C'est que vous avez la possibilité d'écrire à différentes personnes. Donc là, ça peut semer le doute à certains, parce que moi-même, des fois, je fais des erreurs dans le chat. Je vais écrire devant tout le monde et j'ai écrit à une personne qui avait écrit juste avant. Est-ce que, Johan, d'un point de vue rapidité et simplicité, est-ce qu'il est possible, en tant qu'animateur, peut-être de mettre le chat public, que tout le monde puisse voir les réponses et au moins transparence? On peut faire un système de blockchain. Voilà, au moins tout est traçable. Tout est traçable. C'est quelque chose qui est possible. Ouais, je pense que ce serait cool de mettre le chat en public. Voilà, Kylian vient de le dire. Let's go. Alors là, ça va être très difficile à suivre. Bon, après, il y a Thibaut, il y a moi, il y a Johan, on va être plusieurs. Ouais, bon, c'est un gros cadeau, donc je peux le comprendre. Tu peux me rappeler le prix? Je t'avoue, moi, les prix, c'est comme le prix de l'abonnement, je ne connais aucun prix. Je les non, oublie. du coup, non. Ah, ok. C'était pour savoir la valeur, en fait, à l'année de ce que ça représentait. Mais je ne m'en souviens pas, en fait. Je suis incapable de le dire. Bon, après, si c'est incognito. Bon, je vois, c'est chaud patate. Vous êtes vraiment chaud ou comment ça se passe? Bon, Thibaut, t'en penses quoi? J'ai l'impression qu'ils sont pas mal. Moi, je veux voir 900 messages. Enfin, après, je sais pas, il y en a peut-être qui se disent non, mais de toute façon, je vais perdre, je gagne jamais à ce genre de choses. Voilà, là, ça, vous pouvez gagner parce que c'est possible. C'est pas de la chance, c'est de la connaissance. C'est vrai. Du coup, premier indice, rapidité. Deuxième indice, quel indice on pourrait donner? Dites-le moi un peu dans le chat, c'est qui le king du marché? On l'a dit dans cette conférence, je pense, à un moment. Ah, ok. Voilà, je suis peut-être en train de spoiler un petit peu trop. Il y a peut-être des gens là, Thibaut, je ne sais pas, à mon avis, là, il y a des gens qui se disent ça va être quelque chose à propos du Bitcoin. Qu'est-ce que je dois savoir à propos du BTC? Je ne sais pas. Ouais. Après, voilà, moi, j'aime les gens qui sont réactifs, qui sont sur les… Si vous avez été… Je vais vous donner un autre indice, troisième indice. Si vous avez été sur la formation de samedi dernier, vous êtes dans une position avantageuse. Ouais. Voilà, si vous n'étiez pas là, vous n'avez pas d'avantage. 21 millions, je ne sais pas. En vrai, je pense que ça peut être facile à trouver, même si on ne connaît rien à la crypto. Il suffit d'aller sur le bon site internet. C'est vrai. Ouais. Bon, du coup, ça fait 1h30 qu'on la conférence est lancée, 1h25 qu'on l'a prise en main. Du coup, si Thibaut me l'autorise, je vois des anticipations. Alors, là, soyez rapide, on va être vif. OK, on va être super vif. Donc, la question, elle est super simple. Alors, vous allez devoir me donner une réponse en dollars américains. Je ne veux pas d'une réponse en euros. Je veux une réponse en dollars américains parce qu'il faut apprendre sur les marchés financiers à parler le dollar. On ne parle pas l'euro dans le langage financier. Donc, le dollar. J'ai dit que le king, c'était BTC. Du coup, ouvrez grand vos oreilles parce que la première personne qui va savoir dire exactement
quel a été le plus haut historique, non pas du Bitcoin, mais de l'Ethereum, là maintenant dans le chat, gagnera l'abonnement Prime. Du coup, le prix exact. Alors, ça file dans tous les sens. Du coup, je regarde. Je vais prendre… De toute façon, c'est simple. Tout est classé dans l'ordre. Donc, ça va être ultra simple. Et pourquoi il y a un avantage d'être sur la formation? Parce que forcément, le prix sur Coinbase, Binance ou un autre exchange, vous allez me dire, il a atteint un prix différent. Aujourd'hui, on apprend à se référencer sur un site en particulier et sur ces 7 données bien précises qu'on va prendre ce chiffre. On en a parlé en formation le samedi. Donc là, vous avez un énorme avantage. Si vous savez de quel site on a parlé, il y a eu des vidéos, les dernières vidéos uploadées sur l'académie. On parle de ces plateformes qui vous permettent d'avoir accès à ce genre d'informations comme ça. Du coup, alors je vois là les prix Bitcoin, Thibaut, je ne sais pas où tu regardes. Alors je regarde sur Safari la réponse. La réponse, je l'ai. Voilà, ok, c'est le prix, il est ici. Donc, on va défiler dans le chat. On va essayer d'être très rapide. 4300, non. 4200, non. 4K, non. 4250, non. 4450, non. Non. Ouh, on était presque pour ces Pierre, est-ce que tu as précisé le site sur lequel tu… Dans l'académie, c'est la première. Il y en a deux. Je peux pas. Ouais, mais le premier qui est mis en avant. Le deuxième, c'est un peu un backup. Les gens qui ont regardé les vidéos, ils vont comprendre directement. Je veux donner un avantage à ceux qui se forment. Donc là, je regarde les prix défiler. Je ne vois pas le bon prix. Je ne vois aucun bon prix. On parle en dollars américains, bien sûr. Donc, peut-être qu'il est déjà dans le chat. Mais moi, je suis en train de défiler. Ah, je l'ai. J'ai trouvé. Il était quelle heure au moment? Il était quelle heure au moment 21h31 et j'ai remonté tout le chat et c'est la première bonne réponse que j'ai vue. Attends, parce que je suis toujours à 31 et je ne le vois pas. Ouais. Là, il y en a, ils ne sont pas passés loin. J'ai vu des réponses à 4 $ près. Mais on a demandé l'exactitude parce que chez LDS, on est précis. Toujours. Écoute, je suis en train de défiler, je ne le vois pas. Alors, je descends. Il y a tellement de réponses, on perd un peu de temps. Mais bon, vu la récompense… honnêtement, il y a de quoi faire. 4200, tout ça. Ou 4375, on n'est pas loin. Je te dis, on n'était pas loin. Et je pense qu'il y en a qui vont se mordre les doigts et qui n'ont pas été sur le bon site. Parce que j'ai vu la réponse du deuxième site internet dont on parle. Mais là, on parle du premier. Parce qu'évidemment, on a dit… Et c'est fou, les amis. 4324, please. Le plus haut historique de l'Ethereum qui a été atteint, je pense, le 21 octobre. Oui, c'est ça. Je ne le vois pas, moi. Ah, finesse, on est toujours à l'heure 31. C'est complètement dingue. Ah, mais non, mais c'est… Le premier qui est bon, de toute façon, c'est le gagnant. Hein. Je ne l'ai pas. Au 4330, Victorien, tu es tellement proche, mais ce n'est pas ça. Parce qu'en plus, tu les frustres. Let's go. La grande vainqueur. Ah, c'est bon, je l'ai. Alors là, c'est magnifique parce qu'il y a même la virgule. Alors là, un grand bravo à Marianne Pobedinsky. Marianne, c'est toi qui as donné la réponse exacte, la première, avec un prix, un all-time high le 21 octobre à 4361 $ et 18 centimes, s'il vous plaît. Et ça, c'est beau parce que Marianne, je la connais très bien. Elle se forme. Je sais qu'elle est sur l'académie et je sais que c'est ce qui lui a permis de donner la bonne réponse parce qu'avec les indices qu'on vous a donnés, je suis sûr qu'elle est allée regarder au bon endroit ou sur la formation, elle se souvient du prix. Dans ce cas-là, un grand bravo à toi. Du coup, Marianne, tu viens de gagner un LDS Prime plus. Donc, tu pourras voir vers nous en privé pour qu'on puisse te donner tes accès à ton compte Prime sur l'académie pour toutes les formations supplémentaires que tu vas avoir, les canaux auxquels tu vas avoir accès sur le marché du Forex avec Romu, en crypto-monnaie et notamment cet outil vraiment génial pour mieux gérer ta crypto-monnaie. Et c'est tout. Et voilà. Et je pense qu'il est maintenant 35. Ça fait 1h30 de conférence. En plus de 800 personnes étaient encore connectées ce soir. Moi, mon message de la fin, il est simple. Passez une excellente soirée. Si vous avez été invité ce soir, j'espère que vous avez apprécié cette conférence. Reprenez contact avec la personne qui vous a invité pour avoir accès à ce genre d'informations, pour avoir peut-être davantage d'informations sur des choses bien précises. Je sais automatiquement, vu le nombre de connexions, qu'il y aura énormément de nouvelles personnes qui vont nous rejoindre, car il y a déjà des nouvelles personnes qui nous rejoignent absolument tous les jours sur cette académie. Du coup, j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue et on se reverra avec Thibaut sur les prochaines formations, puisqu'il y aura formation jeudi en live avec Thibaut, ce samedi avec moi-même. Et voilà, le message de la fin, pour ma part en tout cas, ça sera la formation et l'encadrement, c'est la clé de n'importe quel succès et encore plus sur un marché financier comme celui des cryptos où ça bouge énormément. Du coup, j'espère que vous avez kiffé. Thibaut, un grand merci.
Un grand merci également pour Avec les plaisir. personnes qui ont témoigné ce soir. Et du coup, Thibaut, je te laisse le mot de la fin et on se retrouve de l'autre côté, c'est-à-dire sur l'académie et sur les sessions live pour parler crypto et aller chercher un maximum de Bitcoin et d'Ethereum et de USDT dans notre portfolio. Let's go! Merci Pierre. Merci Pierre. Mot de la fin, ça va être très très court. Prenez une décision. Soit oui, soit non. Ne soyez pas dans l'attente. Ne repoussez pas le moment parce que ça peut générer beaucoup de regrets. Mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets. Comme dit la chanson, une opportunité, ça se saisit vite ou ça ne se saisit pas. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée et à très vite chez LDS.